team. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. Comme vous avez pu voir au titre, il s'agit des dernières nouveautés de Sephora. Vous allez vous dire, mais 10 ans plus, 10 ans plus. Alors, moi, il est vrai que je suis vraiment toutes les sorties qui peut y avoir au niveau de la beauté et du maquillage. Par contre, il est vrai aussi que je peux louper des choses. Pourquoi? Parce que je suis les marques, je suis distributeur, que ce soit Beauty Bay, Boozy Shop, Look Fantastic, enfin bon bref. Donc on arrive à capter les nouveautés. Maintenant, il y a des nouveautés qui passent à la trappe. Et dont je ne suis pas du tout au courant. Donc là, je me dis c'est l'occasion de faire un point sur les dernières nouveautés de Sephora, savoir ce qui peut potentiellement basculer dans la wishlist, mazette, encore des dépenses, ce qui nous intéresse pas du tout, ce qu'on met de côté pour plus tard, enfin bref, vous avez compris, c'est l'occasion de faire une revue des dernières nouveautés. Avant de commencer, je tiens particulièrement à remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'avoir rejoint la team. Ça fait plaisir. Bon, trêve de blabla, on y va. Let's go. Donc, alors, je vais me décaler un petit peu parce que je vais vous mettre les photos sur le côté. Donc, par quoi on commence? Alors là, je vois déjà qu'il y a une... chez Dior Backstage, poudre perfectrice. Alors, regardez ça. C'est une poudre lumineuse. Alors, j'aime bien regarder. Ok. Sur le mannequin, c'est toujours au top. Donc, qu'est-ce que ça dit? Poudre perfectrice. Poudre permet de créer un teint unifié, naturellement mat et lumineux, sans effet poudré, qui tient toute la journée. Lumineux et mat, je sais pas si ça va ensemble. Mais bon, bref. Multi-usage, la poudre se porte seule ou sur le fond de teint pour matifier, flouter les imperfections et fixer le maquillage. Ou créer un effet hâlé selon l'intensité de la teinte choisie. L'effet est bluffant, rien que ça. L'effet est bluffant de naturel et de transparence. Naturel et transparence. Est-ce que moi, j'ai envie de me make-upper la tronche pour être naturel et que ce soit transparent? Je suis pas sûre, je suis pas sûre. La poudre s'adresse aussi tout naturellement aux hommes. Son fini perfecteur naturel sans trace visible d'utilisation en font un allié du teint parfait en toute discrétion. Bon bref, on va pas lire tous les trucs là. Pourquoi pas lire les ingrédients aussi pendant qu'on y est. Alors, sur le papier, elle a l'air awesome cette poudre. Maintenant, c'est vrai que je suis pas très intéressée. Je veux pas aller naturellement vers tout ce qui est ce type de marque Dior et tout. Alors que j'en ai entendu du bien hein, en ce qui concerne les highlighters, tout ça, tout ça. Mais je sais pas si... En plus là, ils ont fait pour toutes les teintes. Ça pourrait potentiellement me décider à sauter le pas. Moi qui adore les poudres. Mais non. Personnellement, ça m'intéresse pas. Donc, next. Dites-moi si vous, en commentaire, vous avez craqué pour cette poudre et vous saviez qu'elle était sortie. Alors, au suivant, qu'est-ce qui est sorti? Ah! Le fond de teint longue tenue, teint parfait naturel de chez Sephora Collection. Et l'anti-cerne qui va avec. Je vous mets les deux là. Bah écoutez, franchement, même s'il y a marqué naturel, tout ça, moi vous savez, hein, j'ai un amour pour tout ce qui est teint. Alors, ça dit quoi? Ça dit fond de teint au fini naturel et à la couvrance modulable. Afficher un teint zéro défaut. Alors ça, je dois vous avouer que je savais déjà que c'était sorti. J'ai vu 2-3 revues dessus, mais sans m'y attarder forcément. Et franchement, ça, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint, je vais le mettre dans ma wishlist. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je me dis que pour les beaux jours, ça peut être pas mal. En plus, ça marque sa formule enrichie en extrait d'algues, anti-pollution et en acide hyaluronique. Bon, je sais pas si j'ai bien dit, mais bon.
d'origine naturelle, hydrate la peau pendant 12 heures et agit comme un bouclier contre les agressions, blablabla. Franchement, vu ce que j'ai pu entrevoir de ce fond de teint et même de l'anti-cerne, je me dis que ce serait intéressant de potentiellement le tester et de voir. Bon, je le mets dans la wishlist pour l'instant. C'est pas dit que je craque, mais en tout cas, je le bascule. Les deux m'intéressent. Zou. Suivant. Fenty a sorti deux nouvelles teintes de Gloss Bomb. Alors la teinte Cupcaking et la teinte Bubble Binge. Franchement, quand on regarde les photos, moi j'aime bien les Gloss Bomb. Hein. Après, double steak, c'est... double steak. Double tech, c'est quoi? Attendez. C'est quoi là? C'est quoi qui change? Un coffret comportant deux teintes de Gloss Bomb Cream, jamais vu. En plus, les Gloss Bomb Cream, j'aime trop. Jamais vu auparavant. Bubble Binge, un rose poudré et Cupcaking, un rose explosif avec sa texture crémeuse irrésistible. Bla 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 bla. Vu que j'aime bien les Gloss Bomb, je les mets dans la wishlist. Ça commence bien. Il y a déjà 4 produits dans la wish. Donc toujours chez Fenty, on a le fond de teint effet flouté, le Easy Drop. Alors là, je vous dis direct, c'est un fond de teint, ça va dans la wishlist. Je ne veux rien savoir. Donc, même si c'est marqué effet naturel, machin chose, bidule chouette, c'est pas grave. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Pour le coup, je savais qu'il était sorti, mais j'ai regardé aucune revue. Donc là, ça dit quoi? Je vais vous lire quand même un petit peu. Dites bonjour à une peau impeccablement lisse et naturelle. Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau. À la fois facile d'application et s'adaptant à toutes les carnations. Grâce à son complexe Hydra Blend, lissant et hydratant, Easy Drop sera votre allié pour effectuer un no make-up look. Ou pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. Disponible en 25 teintes universelles qui s'adaptent à toutes les carnations. Donc moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une couvrance modulable et longue tenue. Formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Ouh là là, ça promet. Ça bascule, je vous ai dit déjà dès le début, ça bascule dans la wishlist. Alors, il y a Huda Beauty qui a sorti 3 mini palettes. Bon, que dire? Écoutez, j'en reste sans voix. La Obsession Chocolate qui ressemble potentiellement à la Nude Rich. Moi, j'ai la Nude Medium. Mais vu que la Nude Rich m'intéressait, je me dis pourquoi pas peut-être se laisser tenter par la Brown Obsession Chocolate. Pourquoi pas. Après les autres du déjà vu, j'ai envie de dire. Bon, là-dessus, elle s'est pas foulée, hein, Huda. Elle s'est dit, bon, allez, on va remasteriser ce qui fonctionne déjà. Bon, je vais pas mettre dans la wishlist de la Obsession Chocolate, mais bon, on n'est jamais à l'abri de changer d'avis. Voilà, c'est intéressant sans être intéressant. Je sais pas quoi dire de plus. Donc, on passe. Alors, quoi d'autre? Ah, on a un nouveau fond de teint chez Makeup Forever. Alors, Makeup Forever, est-ce que j'ai déjà testé un fond de teint? Je crois pas. Je crois pas. Alors là, vous voyez, le Watertone, fond de teint sans transfert et éclat naturel. Oh, ils sont tout pleins d'éclat naturel hein, en ce moment. Donc, ça dit quoi? Sa formule contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle, dont la pivoine blanche, connue pour améliorer l'apparence et la luminosité de la peau. Ça m'intéresse. Ça hydrate la peau et lui apporte un éclat. Subtil, instantané pendant 24 heures. Après 24 heures, tu redeviens moisi. Donc, sa texture fraîche et légère, confortable, laisse la peau
respirer. Avec moins de 1% de parfum, ça j'approuve. Donc fond de teint Watertone ne transfère pas sur les vêtements ni sur le masque pour une tenue optimale toute la journée. Donc là, pour une tenue optimale toute la journée, franchement, je demande à voir. Je demande à voir. Il résiste à l'humidité, à la transpiration et même au changement de tenue. Par contre, disponible en 12 teintes. 12 teintes en 2021. 12 teintes. Ça me paraît peu. Hein. Je vais regarder les teintes quand même. Ça passe de ambré à brun. Ambré à brun, quoi. Donc, il n'y a pas trop le choix, quoi. Le peu de teint qu'il y a, je dirais que je vais pas le mettre dans la wishlist, malgré que les promesses indiquées, franchement, ça m'intéresse, mais 12 teintes, tu vas où avec 12 teintes en 2021? C'est pas possible. Pour un fond de teint en plus. Si c'était une CC crème, une bébé crème, je veux bien qu'il y ait 3 teintes, light, medium, doré, ok. Mais là, pour un fond de teint, 12 teintes, tu peux pas faire ça. On n'est plus dans les années 80, là. En plus, Make Up Forever, je comprends pas. Donc c'est quoi? Tu dois acheter la plus foncée et la plus claire pour essayer d'avoir ta teinte? Oh non, non. Flemme, flemme. En plus, ça coûte combien ça? 39,90 €. 39,90 €, 12 teintes? Non, mais franchement, je suis pas d'accord. Donc rien que pour ça, ça reste là où c'est. Hein, dans les nouveautés. Ça va bascule pas dans ma wishlist. Il faut qu'il travaille un peu ça là. Oh, 12 teintes, un fond de teint, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, on continue. La palette Circo Loco de Natasha Denona. Franchement, elle est belle la palette. Hein. Elle est belle, elle est belle. Maintenant, 126 €, les gars. 126 €. Quand t'as des palettes à 23 € chez Beauty Bay qui te font des trucs de ouf, là, je veux bien que, bon, mais je sais pas, il y a 15 fards à l'intérieur. Même si c'est triochrome, multichrome, interdimensionnel, Alors, la Color Story m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai pas encore de palette de Natasha Denona. Même avec moins 25%, 126 €, flemme quoi. Si on me l'offre, je dis pas non. Mais je sais pas. Je suis tentée de le mettre dans la wishlist, mais il va y rester jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein, parce que, comme je vous dis, je suis pas prête à débourser 126 balles, même avec moins 25%. Un jour où j'ai plus d'inspiration. I don't know. Bon, je vais la mettre dans la wishlist, tout en sachant qu'elle sera en bas, en bas, en bas de la wishlist. On se comprend? Parce que là, non, vraiment, non, c'est pas possible. Donc, il y a la palette Shape Tape Shaping de Tarte Cosmetics. Franchement, regardez-moi ça. Dans les teintes rosées, nude, il y a 8 fards dans la palette. Je sais pas, je trouve ça inutile. Enfin, il n'y avait pas d'autres couleurs à sortir. Il n'y avait pas autre chose. Et puis, Shape Tape, là, il décline ça à toutes les sauces, Tarte. C'est bon, on a compris que c'était votre best-seller, mais c'est pas la peine de décliner ça en palette, en... C'est bon, on a compris. Mais, je sais pas. Je sais pas, moi je mets pas ça dans la wishlist. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 8 fards, là? Rien du tout, allez. Next, next, next. Ça m'intéresse pas. Alors, on continue. Gucci a sorti tout un panel de crayons. Je vais vous mettre ça là. Crayons, contour des lèvres. Non mais le crayon il coûte 31 €. Un crayon pour les lèvres qui coûte 31 €. Il y a stylo contour des yeux, même combat, 31 €. Et un baume, un rouge à lèvres brillant, 41 €. Qui dit brillant dit que ça va pas tenir sous le masque. Moi, je vais dépenser 41 € pour un rouge à lèvres. Non, non. Ce package là,
je vous ai mis les trois d'un seul coup, ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Déjà, rien que le prix, déjà, il m'a dissuadé. Autant je veux bien me dire que pour une poudre, voilà, pourquoi pas, un fond de teint. Mais, un contour des lèvres, 31 €. Non, 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 non. Non merci, ça va aller. Allez, next. Il y a quoi d'autre? Alors, Fenty Beauty, elle a sorti un fond de teint pour le corps. J'aime beaucoup Fenty, hein. J'aime beaucoup Riri, mais un fond de teint pour le corps. Après, bon, j'avoue, c'est pas complètement con, hein, quand il y aura les beaux jours et tout, au lieu d'afficher un corps tout pâle là, parce que même si t'es noir, quand le soleil n'a pas caressé ta peau depuis un moment, t'es pâle. Mais, comment vous dire que c'est pas pour autant que je vais mettre du fond de teint. Bon, bah vous avez compris, je le mets pas dans ma... Peut-être je vais changer d'avis, hein, mais je crois pas. Fond de teint pour le corps, ça coûte combien? 46 €. Mazette, fond de teint pour le corps. Ouais, fond de teint pour le corps, moi je le mets aussi sur le visage à ce prix-là. Non, non, non. Non, ça va aller, merci. No thanks. Donc, on continue. Là, on a de chez Shiseido une base de teint effet floutant. Franchement, Shiseido, c'est une bonne marque. J'avais testé il y a un moment en échantillon une espèce de base matifiante et tout. Franchement, j'étais agréablement surprise, j'aimais beaucoup. Je crois que je l'ai mis dans ma wishlist, mais pas Sephora, dans la wishlist directement de la marque. Donc du coup, je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Alors je vais lire quand même. Cette base de teint contient une formule à base d'eau qui lui confère une texture ultra légère et sensorielle. Son fini transparent convient à toutes les carnations. Merci Shiseido. Doté d'une technologie avancée qui diffuse la lumière. Elle affine l'apparence des pores. Ça commence à m'intéresser. Matifie les zones brillantes et estompe les imperfections pour un effet retouche instantané. Plus besoin de Photoshop. Bon, moi, je l'utilise pas, mais... Elle contient des peptides matifiants et des poudres sébum catch qui absorbent les excès de sébum pour réduire la brillance et améliorer la tenue du maquillage tout au long de la journée. Bon, on va pas dire plus. Cette base, elle coûte 39,90 €. J'ai oublié les centimes. Je vais mettre ça dans ma wishlist. Moi qui n'ai pas beaucoup de base, Shiseido, je fais confiance. Je fais confiance. Si ça me dit que ça va réguler le sébum, que ça va flouter les imperfections, que en même temps il y aura un traitement, je suis de la partie. Je mets ça dans la wishlist. En plus, ça a déjà une note de 4 sur 5 hein, sur Sephora. Pas mal. Alors, en même temps, il n'y a qu'un avis. Hein. Allez, on continue. Et ça fait beaucoup de choses dans la wishlist là quand même. Hein. Clarisse, calme-toi, calme-toi. C'est pas parce que c'est dans la wishlist que je vais tout acheter. Hein. Non mais attends. Bon, on continue. Le crayon pour sourcils de chez Huda Beauty. Que dire? Bah en fait ça m'intéresse pas. Même si la pointe est ultra fine de 0,9 mm, rétractable. Je suis pas très crayon. Donc je vais pas faire semblant. Et juste parce que Huda a sorti un crayon, je vais mettre à acheter le crayon, à faire mes sourcils au crayon. Là, moi, je lâche pas les Brow Pain. Regardez-moi ça. J'aime bien mes sourcils comme ça, donc non, ça m'intéresse pas. Allez, on passe. Ça sert à rien de rester 3 heures là-dessus. Ça coûte 17 €. Pour peu que ça se casse rapidement là. Non merci. Allez, on continue. KVD Beauty. Alors ça, Dazzle Stick là. Qui n'a pas entendu parler des Dazzle Stick?
chaque revue qu'on peut voir sur YouTube, Dazzle Stick par-ci, Dazzle Stick par-là, il faut que j'achète des Dazzle Stick, et nan. Je n'en peux plus. Moi, je suis pas très stick. Donc déjà, ça commence mal, cette histoire. Les couleurs, argenté, orangé, rosé, grisé, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors même si le truc, comme il est indiqué, multidimensionnel, je sais pas, j'arrive pas à accrocher sur ce truc. J'arrive pas à accrocher. Il a une note de 4,3. Hein. Il y a 14 avis. 4,3, c'est une très bonne note. Après, j'ai vu des revues, j'ai vu La Loge de Gabriel, j'ai vu qui encore? J'ai vu tellement de monde utiliser ces trucs-là, mais c'est pas mon délire. Fard à paupières en stick, là. Alors, c'est pas parce que ça vient de sortir que forcément, moi, je vais me jeter dessus. Hein. Il faut que ça m'intéresse pour que je teste. C'est pas parce que j'ai fait cette chaîne YouTube que je me dis, ouais, je vais tester tout et n'importe quoi. Alors, je dis pas que c'est n'importe quoi, hein, mais c'est pas de mon goût. Même les photos, là. Regardez, je vous mets ça là. Ça me donne encore moins envie. Surtout là sur la fille, la peau noire là. Encore sur la fille du milieu, bon, ça rampe un petit effet, machin. Mais là, je trouve pas que ce soit... je sais pas. Moi, je préfère mes palettes là, de la grosseur de ma tête plutôt que... Et puis ça, je sais très bien que... Oui, je passe 3 plombes là-dessus, mais je sais très bien que ça là, je vais oublier de les utiliser. C'est acheté pour faire genre oui Dazzle Stick KVD Beauty et puis après je vais laisser ça dans un coin, ça va prendre la poussière et je vais pas les utiliser. Donc franchement, je dois être une des seules à pas être convaincue par ça malgré la puissance des revues que j'ai vues. Ça m'intéresse pas du tout. Donc ça reste dans les nouveautés, ça va pas dans ma wishlist. Pareil, on reste chez KVD Beauty. Je veux bien que ce soit une innovation, que ce soit un boom, un boom dans la base, dans les bases fard à paupières. Mais le checker primer là, ça, base invisible, à l'impact maximal, bah ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de tester pour tester, je sais pas. T'as beau me mettre before, after, me montrer la différence que ça fait. Franchement, j'ai des bases. Pourquoi je vais investir dans une base à 21 balles, contient 5 millilitres? Ah oui, il en faut une goutte, c'est invisible, machin et tout. Mais j'ai pas le temps, moi, de checker là et de mettre ça. Flemme. Même si c'est novateur, tout ça, bah ça me dit rien. Ça me dit rien. J'ai déjà des bases. Et comme je vous dis, c'est pas parce que c'est nouveau que je vais me jeter dessus pour faire une revue. Tant mieux si ça fait des vues sur les autres machins, mais moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux pas me forcer parce que c'est nouveau. Par contre, ce qui m'intéresse et ce qui n'est pas encore sorti, c'est le fond de teint. Le fond de teint. Je vous mets la photo là. C'est pas encore sorti sur Sephora, mais moi, j'ai envie que ça sorte. Parce que ça, pour le coup, ça m'intéresse. Mais là, ça sort pas. Comme par hasard, le seul produit qui m'intéresse, il n'est pas sorti. Non, mais quand même. Je me tâte à le commander sur le site internet. Oh, de KVD Beauty directement. Et bah ça, c'est pas sorti. Enfin, dernière nouvelle, ça se trouve, là, je vais le voir. Si je le vois là, direct, wishlist, commande. Donc, quoi d'autre? Le mascara de chez Benefit. Alors moi, les mascaras de chez Benefit, j'aime beaucoup leur brosse. Qui attrape bien les cils. Ça a l'air d'être le même type de brosse que celui-là, le Bad Gal Bang là. Comme ça. Donc là, c'est longueur extrême. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est la longueur. Volume, je m'en fous. Volume, je m'en fous. Si je veux du volume, je mets des fossiles. Mais allongeant, ouais. Ça m'intéresse. Ça va dans la wishlist. Et pour peu que ce soit vrai, en plus, franchement, un Benefit niveau mascara, j'aime bien. J'en ai testé 2-3 et à chaque fois. Donc, wishlist. Suivant.
le fond de teint Sunshine Skin de Milk. Donc, vous voyez là. Moi déjà, je voulais déjà tester le premier fond de teint qu'ils avaient sorti. Je crois que c'est un fond de teint mat. Mais celui-là, je sais pas... teinte de peau sans silicone qui offre une couverture légère avec une sensation d'apesanteur tout en hydratant avec des huiles naturelles pour une finition rosée et en protégeant... Ouais, bon. Non, merci. Voilà. Apesanteur, tout ça. Rosé. Est-ce que moi, là, je suis rosé? Non, je suis golden. Je suis pas rosé. Donc, fais voir les teintes en plus. Ouais, mais en plus, toutes les teintes, là, elles ont vraiment une tendance rosée. C'est pas des mythos. Oh. Non, merci. Allez, on passe. Comme ça va aller vite. Palette d'Urban Decay, le Far West, là. Voilà. Bon. Ben, écoutez, moi, je vais peut-être faire figure d'exception, mais je n'ai jamais acheté de Naked, et c'est pas avec la Far West que ça va commencer. Donc, elle reste dans les nouveautés de Sephora, mais elle va pas du tout dans ma wishlist. Et puis j'aime pas du tout le format de la palette en longueur là comme ça là. Rien d'exceptionnel. Même si j'ai vu une ou deux revues dessus. Même si oui c'est bien, c'est soyeux, enfin peu importe. I don't care. Ça m'intéresse pas quoi. Ça m'intéresse pas. Même Marion Caméléon a fait une revue là-dessus. Même en voyant l'effet que ça avait sur ses paupières, ça m'a pas convaincu. Ça veut dire que c'était joli, mais de là à ce que moi j'achète une palette à 52 euros, parce qu'elle est à 52 euros la palette, pour 12 fards, dont, non merci, 52 euros. En fait, tu payes le packaging. Certes, c'est mignon, python, je sais pas quoi, mais 52 euros. Non merci. Allez, next. On reste toujours chez Urban Decay. Le fond de teint hydratant Stay Naked Hydromaniac. Donc ça dit quoi? C'est un fond de teint hydratant vegan qui unifie le teint et affine le grain de peau. Formule non grasse qui se compose de kombucha, qui agit comme un antioxydant, qui améliore le grain de peau au niveau des pores, des rides, des ridules, et ça protège le pH de la peau. Avec un fini glow, il vient compléter la gamme Stay Naked. Ouais. Il y a 12 teintes disponibles. Laisse-moi regarder les teintes. 4,8 quand même. Hein. Ça peut être bien pour l'été aussi. L'été, tu mets ça. Bon, je vais mettre dans la wishlist. Ça me parle plus déjà que Milk, là, ils sont trucs rosés, là. Et en plus, je pense que la teinte 70, là-dedans, pourrait bien m'aller. Même avec leurs 12 teintes, là, potentiellement, ça peut le faire. Entre le 70 et le 80. Mais je vais pas acheter deux trucs, c'est combien? 34 euros. Bon, je mets dans la wishlist, on verra après. 4,8, c'est une bonne note hein, quand même. Il y a combien d'avis? 116 avis. 116 avis. J'avoue. Je mets dans la wishlist. Je mets dans la wishlist. Allez, on continue. Alors, Nars. Je vais vous mettre 3 produits directement. Donc, il y a le blush Cheek Duo. Il y a le Air Matte Lip Color. Et il y a une palette. Donc, la palette, elle a 55 euros. Et je comprends pas. C'est une palette de teint et en même temps de fard à paupières. Donc, ce sont que des... Pardon. Donc, c'est quoi? C'est highlighter. Donc, highlighter et fard à paupières. Franchement, la palette, tu peux pas faire plus inintéressante. Donc, ça m'intéresse pas. Le Air Matte Lip Color, ça, c'est intéressant, à la rigueur. 29 euros quand même, hein. Mais bon, bref. Alors, la palette teint, on oublie. Le rouge à lèvres Air Matte Lip Color. Moi, j'aime bien, vous savez que j'aime bien les rouges à lèvres, tout ça, là.
Et le blush, bon, je suis pas sûre que sur ma carnation, il se voit parce que j'ai vu... Attends, c'est quelle gonzesse j'ai vu sur YouTube qu'il avait acheté et elle mettait ça sur sa peau était blanche, blanche, blanche. Et elle dit oui, c'est léger, c'est subtil et tout et tout. Moi, j'achète pas un blush pour qu'il... Un blush. J'achète pas un blush pour qu'il soit subtil. En tout cas, là, dans le pan, là, comme ça, il a l'air joli. Il a l'air, tu sais, je me suis dit abricoté et tout et tout. Mais quand j'ai vu qu'elle a fait ça, là, et il y avait presque rien, la pigmentation, là, elle était légère. Ah non, non, non. 49,90 €. Non, non. À 49,90 €, il faut que ce soit pigmenté. Il faut pas que ce soit léger. Non, mais attends. 50 €. 10 centimes près, t'es à 50 €. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, bref, vous avez compris. Dans ce trio-là, il n'y a que le rouge à lèvres qui m'intéresse. Bon, il n'y a que le rouge à lèvres qui va dans la wishlist. Sinon, les autres, allez, ils restent là où ils sont. D'accord? Allez, on continue. Alors, celui-là, je vous le mets plus parce que je trouve ça aberrant plutôt que parce que j'ai un intérêt pour ce type de produit. Une palette de fard à paupières. Il y a 4 fards à paupières dedans. 4 de Tom Ford. Regardez-moi ça. 4 fards à paupières. Non mais j'insiste. 4 fards à paupières. Je crois qu'il y a 2 lumineux et 2 irisés façon je sais pas quoi. 77 €. Ah non, 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 je mens. 79 €. J'avais retiré 2 € même dessus. 4 fards à paupières. Même si tu me dis c'est ultra pigmenté et que ça reste collé sur ta paupière pendant 48 heures, je peux pas mettre 79 € dans une palette de fards à paupières qui contient que 4 fards. Tom Ford ou pas Tom Ford, c'est pas possible. Qui achète ça? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Avec toutes les palettes qu'il y a là, avec... regardez, je vais reprendre l'exemple de Beauty Bay. Beauty Bay, 23 €, 42 fards. 42 fards ultra pigmentés. Tu peux pas me dire que là, Tom Ford, il sort un quatuor de fards, dont 2 irisés, à 79 balles. En fait, tu payes le Tom avec genre 2 pinceaux mousse, là, 2 embouts mousse, dont personne ne se sert jamais. Non, non, non. Non, non, non. Je suis catastrophée. Je suis catastrophée. Je rigole, je ris jaune là. Non mais, moi il faut me dire, non mais il y a 4,6 sur 5. Non mais ça veut dire qu'il y a 15 personnes là, qui ont laissé leur avis, 15 personnes qui ont acheté ça à 79 €. Non mais vraiment, il faut que je parle à ces 15 personnes parce que il faut qu'elles m'expliquent. Il faut qu'elles m'expliquent. Il faut qu'elles m'expliquent. Faut qu'elle m'explique. Je suis... Non, 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 non. Moi, je vous ai mis ça là pour la forme parce que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre l'esprit humain. Alors, à la rigueur, quand je vois ça, c'est sûr que j'achète la palette de Natasha Denona à 126 €. Ah là, oui. Quand je fais un comparatif de ça, là, ah oui, je l'achète direct. Mais 79, je sais, je me répète, 79 €, une palette de 4 fards? Non. Waouh. Allez, next. Bien sûr, vous avez compris que ça va pas dans ma wishlist, hein, hors de question. Non, mais quand même. Il y a 15 personnes qui ont laissé leur avis en disant oui, c'est de la bombe. Je vous le conseille. Bon, bah ok. Why not? Bah, en même temps, il en faut pour tous les goûts. Hein, la preuve en est. Mais quand même. Quand même. Donc, on a bientôt terminé. Pareil, Charlotte Tilbury. Baume à lèvres. Et j'aime beaucoup Charlotte. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup de ses produits. J'en ai pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais un baume à lèvres. Un baume à lèvres. Ça, c'est 80 centimes chez Action. Et c'est un baume à lèvres qui contient de la vaseline. C'est un peu rosé. 80 centimes. Moi, la Clarisse, je vais aller acheter un baume à lèvres
même s'il y a du hyaluronique, je sais pas quoi dedans, à 32 euros. Vraiment? En anglais, really? Non, je crois pas, non. Non, non, non. Bah non. Et pourtant, j'aime. Dieu seul sait que j'aime Charlotte. Mais Charlotte, là, elle savait plus quoi sortir. Elle s'est dit, bon, les gars, avec le masque, on va sortir des baumes à lèvres. Mais ce qu'on va rajouter dedans, elles seront teintées et en plus, il y aura de l'hyaluronique. Oh, on tient un truc, les gars, on tient un truc. Non, tu tiens rien du tout. Attendez, parce que je veux voir s'il y a des gens qui... Parce que ça aussi, ça me... Est-ce qu'il y a une note? 3,5. 13 personnes quand même se sont laissées tenter. Un gloss soin. Non, mais tu mets de la vaseline, ça te soigne les lèvres. Hein. T'as pas besoin d'aller acheter. En plus, elle a dit aux multiples effets magiques. Ah là là, Charlotte, là, elle a les mots, hein. Mais non, ces mots n'arrivent pas jusqu'à moi, malheureusement. Donc, son baume à lèvres, là, il reste chez Sephora. De chez Clarins. Everlasting fond de teint mat, haute tenue et hydratation. J'aime toujours les teints mat, hein, mais je sais pas pourquoi celui-ci m'intéressait. Par contre, je sais pas ce qui leur arrive tous, mais là-dedans, il y a que 14 teintes. 14 teintes en 2021. Comment vous dire Et parmi ces 14 teintes, il y a plus de teintes claires que de teintes foncées. Si on parle, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on va dire qu'il y a 2 teintes foncées. Et encore, je suis gentille, on va dire une teinte foncée. Tu vas où avec une teinte foncée? C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Franchement, ça fait chier quand même. En plus, elles ont pris le bras d'une nana. La nana, elle est claire, claire. Non, mais... C'est dommage, c'est dommage. Donc, pour ça, pour les mêmes raisons que pour... je sais plus quelle marque, là, de tout à l'heure. Bah non. Même si ça m'intéressait, bah ça m'intéresse plus. Ça reste chez Sephora. Ah oui, ça aussi, là. La CC Water à la Centella d'Herborian. Donc la claire, mais dorée et caramel. Ça a 2,8. Regardez, 2,8 sur... 2,8, c'est pas beaucoup, hein. 2,8 sur 5. Pourtant, j'ai vu des 2-3 nanas, là. Elles étaient... Bon, 2-3 nanas, j'exagère. Elles étaient dithyrambiques sur oui, c'est génial, c'est beau, quand t'as pas envie de te maquiller. J'aime bien Herborian. Enfin, je dis ça, j'avais testé que 2 trucs hein, chez eux. La base matifiante. J'avais bien. À un moment, j'utilisais que ça. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser d'ailleurs. Bon, bref, je sais pas. Et. Et je sais plus quoi. Ah, c'était un masque. Bon, rien à voir. C'était dans le côté skincare, mais un masque que j'aimais bien. Masque au charbon, je crois. Bon, bref. Même si j'aime bien Herborian, je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Je préfère encore miser sur le Easy Drop de Fenty pour avoir une couvrance légère et pour les beaux jours plutôt que ça. Gel teint frais perfecteur de peau. Je sais pas. Puis 2,8, même si je suis pas extrêmement influençable quand même, ça laisse à désirer, hein, 2,8. C'est marrant quand même. Il y a un décalage entre les opinions, enfin les ressentis de vrais gens qui te mettent leur avis sur Sephora et toutes les revues qu'on peut voir où elles disent ah non c'est génial, j'adore, oh là là ma peau elle est floutée, elle est ceci, elle est cela. Alors qu'en fait le commun des mortels, eux, ils voient rien du tout, ils voient pas de floutage de pores, ils voient pas de lissage de grains de peau, ils voient pas tout ça.
C'est marrant hein, quand même, il y a la différence entre... Moi en tout cas, j'ai aucun intérêt de dire c'est bien si c'est pas bien. Moi je te le dis direct, je m'en fous. Parce que c'est mes sous, hein. Donc si c'est pas bien, tu vas m'entendre. Comme vous m'avez entendu là sur les 79 euros de la palette de fard là de Tom Ford, alors que j'ai même pas acheté. Alors dites-vous bien que si j'achète et que c'est médiocre, vous allez le savoir. Nouvelle anti-cerne de chez Laura Mercier. Franchement, il m'intéresse. J'y direct. Je sais. Après Laura Mercier, j'ai confiance. Elle a gagné ma confiance avec ses produits. Et il a 4,8, hein. 4,8, il y a 48 avis. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc il y a un côté qui corrige et l'autre qui illumine. Pas mal. Puis moi, vous savez très bien, hein, j'aime tout ce qui est teint, anti-cerne, tout ça. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Donc, ouais. Ça, je vais le mettre dans ma wishlist, tiens. Allez, ça passe dans la wishlist. On va finir avec Gucci. Gucci. Alors, vous avez le fluide de beauté fini naturel. Bon, un fond de teint, quoi. Un fond de teint, 58 euros. Il y a combien de teintes? Il y a 40 teintes. Pas mal, pas mal. Par contre, je veux juste savoir qu'est-ce que ça promet. Gucci continue de mettre en lumière l'individualité et la diversité avec le lancement de son fond de teint liquide embellissant. Fluide de beauté fini naturel. Conçu pour toutes et tous, quel que soit le sexe et le type de peau, le fluide de beauté fini naturel offre une couvrance sur mesure grâce à sa formule légère, à la fois modulable et longue tenue. Créant un teint visiblement unifié, ce fond de teint embellissant atténue subtilement l'apparence des imperfections pour un résultat naturel. Donc ça floute l'apparence des pores, comme tous y promettent de flouter l'apparence des pores. Formule légère, fini naturel, couvrance modulable, sans jamais masquer la beauté naturelle. Léger, confortable, longue tenue, soyeux, non gras, mazette. Et teint parfaitement unifié. Je suis sceptique sur ce fond de teint. Maintenant, 4,6 quand même. 4,6. Ouais, pourquoi pas. Par contre, le sérum là, non. Mais le fond de teint, je vais le mettre dans la wishlist. Ah là là, vraiment, hein. Je suis pas objective, hein. Quand il s'agit d'un fond de teint, en plus là, j'ai vu 40 teintes. C'est pas comme 12 teintes ou 10 teintes comme certains. Donc, on finit sur une bonne note, je le mets dans ma wishlist. Voilà toutes les nouveautés que j'avais légèrement négligées et qui sont passées dans ma wishlist. Donc je l'ai agrémenté. Reste à savoir si je vais craquer ou pas. Je vous dirai affaire à suivre. Il y a certaines petites choses qui me titillent. Maintenant, on n'est pas pressé. Voilà, j'ai encore des choses à tester. Je suis pas pressée. Voilà, c'est pas une course, je sais, je l'ai déjà répété, mais je le répète encore. Parce que c'est vrai que sur YouTube, j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc qui sort, même si c'est bidon, enfin bidon entre guillemets, même si elles n'ont pas envie de le tester, juste parce que c'est une nouveauté et que voilà, il faut faire du contenu, alors elles achètent. Bah non. Moi, alors peut-être que je vais paraître old school, mais j'achète ce qui me fait envie, ce qui me fait vibrer. Pas parce que c'est une nouveauté. Et regardez, il y a des choses qui sont sorties depuis Mathusalem que je viens juste d'acheter et ce sont des nouveautés pour moi. Donc c'est dire que c'est pas parce que là je fais des vidéos que ça va changer. Alors là, je tiens à vous le dire. Hein. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui sortent que je vais me jeter dessus. Si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. C'est pas parce que c'est des nouveautés que je vais me jeter dessus. Par contre, j'attends toujours de pied ferme le fond de teint KVD Beauty. Hein, mais bon, bref. Si Sephora passe par là, sait-on jamais. Hein. Sur un malentendu, il se trompe de chaîne. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce qui vous a le plus intéressé dans les nouveautés.
si vous avez déjà craqué pour l'une de ces nouveautés. Si c'est le cas, voilà, je vous attends en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Ça coûte rien, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Et moi, ça me rend happy. Donc, encore merci. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.